Ce cours est dédié à la réussite et pour la bonne santé de Rabbi David ben Misaoudi Marcel, Bezrat Hashem Bekarov. Chers amis, dans le Peri Etzraïm, le Harizal nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit dans la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu de Dieu ne figure pas. À aucun moment il écrit le nom de Dieu de façon explicite. Par contre, il est écrit Yavo Ameler ve'aman hayom. Au moment où Esther s'est adressée à Achashverosh, elle a dit j'aimerais que le roi et Aman viennent demain. Dit le Harizal, les Rachetevot, les premières lettres de Yavo Ameler ve'aman hayom, ça sort Yud Kevavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où Aman va se mettre en colère contre les Juifs, à cause de Mordechai qui ne voulait pas se prosterner devant lui, et donc là où tous les grands problèmes vont commencer, il est écrit Vechol ze enenu shoveli. Tout ça, ça vaut rien pour moi. Les dernières lettres de ze enenu shoveli, c'est Yudke Vavke. Mais là, c'est dans le sens inverse. Yudke Vavke écrit à l'envers. Au moment où il va être écrit que finalement, Baruch Hashem, on va s'en sortir, il va être écrit dans la Megillah, Ki chalta elav hara. Le mal qui était censé s'abattre sur nous, il s'est terminé. Et à nouveau, Yud Ke Vavke dans le bon ordre. Ki chalta, la dernière lettre de Ki chalta elav hara, c'est Yud Ke Vavke. Donc il y a des fois où Yud Ke Vavke est écrit dans le sens normal par allusion, des cas où il est écrit dans le sens inverse. Dis Rachamim, dit le Harizal, lorsque il est écrit Yud Ke Vavke, ça fait allusion à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vavke, c'est un nom de miséricorde. Lorsqu'il est écrit Yud Ke Vavke dans le bon ordre, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu était avec nous, qu'il a fait preuve de miséricorde à notre égard. Et donc, on a l'impression qu'Hachem n'était pas là dans la Megillah. Bien sûr qu'il était là. Dans toute la Megillah, il était là. Yud Ke Vavke. Maintenant, au moment où Aman était énervé, ouais, ça va pas, machin, etc. On se dit, bon, à ce moment-là, alors Dieu n'était plus là. Dieu s'est absenté. Réponse non. Dieu était là, mais là dans le sens inverse. Là, c'était pas un moment où il y avait de la miséricorde. C'était plutôt un moment où il y avait un petit peu de din, un petit peu de rigueur à l'encontre du peuple d'Israël. Mais Dieu était aussi là. Dieu, il a été là dans toute la Megillah, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que le Harizal nous dit. La Megillat Esther, Megillah, ça vient du terme les galotes. Les galotes, c'est dévoiler. Esther, ça vient du terme être recouvert. Le but de la Megillah, c'est de dévoiler ce qui est recouvert. Dieu, il est recouvert dans la Megillah. On ne le voit pas très bien. Eh bien, vient le Harizal et dit que c'est ça le but de la lecture de la Megillah comme il se doit. Si tu lis la Megillah en disant « je l'écoute juste pour me rendre quitte », ça ne marche pas. Il faut l'écouter en te disant « je viens me rendre quitte ». De quoi ? Du fait de voir Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde, même dans les moments cachés, même dans les moments où la face d'Hachem est voilée, savoir que Hachem est présent avec nous et sans lui, on ne serait pas là au jour d'aujourd'hui. Kol tov, mes chers amis.